Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui sur les formats. Je vais vous parler voilà, donc des différents formats que je peux utiliser dans mon cas, essayer de vous expliquer mon approche et pourquoi je fais différents choix depuis que je fais de la peinture, depuis 2010. Et puis voilà, on va voir ça en toute simplicité. En ce moment, je suis en train de travailler sur un tableau, un polyptyque, peut-être pas tout à fait fini, je suis en train de réfléchir. Il me reste à équilibrer, enfin je ne vais pas parler du tableau en lui-même, mais il me reste à équilibrer, à rajouter un peu de noir pour retrouver l'équilibre que je souhaite avoir sur ma composition. Voilà, donc ça c'est un type de tableau, aujourd'hui j'en fais moins. Mais passé un temps j'en ai fait beaucoup, donc des polyptyques. Là en ce moment c'est en fonction des envies. Hein. Le polyptyque, qu'est-ce que c'est? C'est du moment où vous avez plus d'un châssis, hein, d'une toile, on peut parler de polyptyque. C'est un tableau composé de plusieurs toiles. C'est pas 4 tableaux, certains des fois se trompent sur mon site et ne comprennent pas forcément l'approche, c'est bien un seul tableau avec 4 châssis entoilés. Donc ici, pourquoi il est intéressant parfois d'utiliser plusieurs tableaux? Il y en a plusieurs. Déjà, le plus important, c'est la créativité que vous pouvez amener au-delà de votre tableau, de votre composition. Je m'explique. Plutôt que d'utiliser un seul châssis, de réfléchir uniquement à ce que je vais faire sur ma toile, on peut déjà affirmer notre créativité et faire quelque chose avec les châssis. Plutôt que d'avoir des châssis qui se suivent, je me dis, tiens, je vais en mettre un qui va être horizontal, un autre qui va être vertical un peu en hauteur, un peu plus bas et un autre horizontal. Du coup, je me retrouve avec un polyptyque qu'on peut aussi appeler un quadriptyque. Alors, c'est pas du tout moi qui ai inventé ce type de disposition. Au niveau des châssis, ça se voit depuis très très longtemps, et vous le voyez, je pense, souvent dans les tableaux contemporains, même les tableaux des fois déco qu'on peut acheter. Donc ce type de format, il est bien dans un sens parce que moi j'adore avoir des morceaux qui dépassent un peu et continuer la composition justement sur des bouts de toile. Après le tableau en lui-même, c'est très sympa, au-dessus d'un buffet, au-dessus d'un canapé, ça se marie vraiment très bien. On a un format qui est assez imposant, donc qui va faire 1,60 m sans calculer les espaces qu'on va laisser entre la toile. Déjà ça, moi pour ça, j'adorais passer un temps à travailler sur ce type de format, donc j'y suis un peu revenu. L'avantage, il n'est pas négligeable aussi pour les livraisons, si vous travaillez à distance comme moi. Autant être honnête, alors ça c'est plutôt accessoire, hein. Il ne faut pas que ce soit cet argument qui vous motive à faire ce genre de tableau, mais quand même, vous me voyez venir, si j'expédie mes tableaux, j'ai plus qu'à les entasser de cette façon-là, en les ayant bien sûr bien emballés, et je vais avoir un colis qui va être beaucoup moins imposant que si j'avais une toile d'1,60 m d'une seule pièce. Vous en avez conscience. Donc voilà, c'est aussi intéressant à prendre en compte si vous travaillez sur des grands formats et que vous avez des contraintes d'expédition. Concernant le type de toile ici, moi ça reste du coton simple. Hein. Ici c'est du studio, ici c'est du Studio 2 de Gear Striker, châssis entoilé, mortaisé, non clouté sur les côtés, un classique que j'adore utiliser pour mon coton. J'utilise au moins cette gamme, ce modèle-là, pour le coton, minimum, donc du Studio 2. Après, on peut utiliser d'autres types de formats. Alors moi, c'est ma grande période du 40 par 40, ce type de châssis, parce que j'adore travailler sur du 40 par 40. C'est une envie que j'ai actuellement, et il faut beaucoup vous écouter, mes amis. Il faut beaucoup vous écouter. Si vous avez envie de peindre sur un tel format, que vous sentez que ça peut le faire, vous avez des idées, il faut s'écouter et appliquer. Donc en ce moment, j'ai ma période 40 par 40. J'en fais beaucoup. Et comme vous le voyez, ça fonctionne assez bien. En tout cas, c'est là que j'arrive à créer, à creuser un maximum de nouvelles idées. Parce que sur ce format carré qui n'est pas très grand, j'arrive bien à m'exprimer. Je n'ai pas besoin d'avoir une grande toile à repeindre. Donc voilà. Ici, 40 cm par 40 cm. Aujourd'hui, sur du 40 par 40, je travaille sur du lin. Alors, vous trouverez sur ma chaîne la vidéo sur la différence entre le coton et le lin. Je peux vous résumer ici. Le coton, c'est un tissu qui va, en fonction des températures, se tendre, se retendre. S'il y a beaucoup de chaleur, ça va se tendre. Si c'est humide, ça va se détendre. Et le problème, c'est que avec le temps, votre toile, du coup, elle va se tendre, se détendre, se tendre, se détendre, et ça peut arriver à forcer sur le châssis. Ce qui fait que votre châssis peut arriver à vriller s'il est déjà trop tendu à la base. Vriller, c'est tout simplement le fait que votre châssis va se tordre de cette façon-là. Ça se récupère, finalement, ces derniers temps, j'en ai récupéré un ou deux comme ça, qui étaient assez vieux. Pour résumer,
Enfin, une astuce à mettre de côté, hein, je vous la passe. Vous allez tout simplement, c'est vraiment la parenthèse, hein, vous allez mouiller, imbiber vraiment tout votre châssis, tout le bois de votre châssis ici, vous allez le tremper. Vous allez mettre du poids aux 4 extrémités pour bien l'aplatir. Vous laissez aller bien 24 heures, vous enlevez les poids. Le bois, en fait, reprend sa forme. C'est-à-dire que si vous le mouillez et que vous exercez une pression dessus, sans qu'il y ait trop de distorsion, ça va prendre, il va reprendre la forme que vous allez lui donner. Donc ça permet de sauver des châssis qui sont parfois bien vrillés. Mais si vous travaillez avec du bon matériel, en théorie, vous n'aurez pas ce genre de problème. Pour revenir au lin, vous n'avez pas ce type de contrainte. Vous n'aurez pas l'effet que vous avez avec le coton, c'est-à-dire tension, c'est-à-dire une toile qui se tend, qui se détend, qui se tend, qui se détend. Vous n'avez pas du tout ce phénomène-là avec le lin. Et du coup, bah voilà, c'est assez intéressant. Le lin aussi, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de la production du lin est faite en France. Donc on privilégie des produits d'ici, des produits nobles qu'on utilise dans la peinture depuis très longtemps. Enfin voilà, je ne vais pas détailler plus sur le lin, j'ai fait une vidéo, vous pourrez aller la regarder si ça vous intéresse. Alors après, si vous regardez cette vidéo, vous posez peut-être une question qui, moi, m'a surpris. Enfin bon, si ça m'est arrivé de tomber dans ce piège-là, c'est qu'il m'arrive de recevoir des mails de certains d'entre vous qui me disent « Quel est le format qui fonctionne le mieux ?» C'est peut-être ce que vous êtes en train de vous poser comme question. C'est quoi qui fonctionne le mieux? Qu'est-ce que tu vends le plus? C'est une question stupide. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est une question stupide. Dans le sens où si vous commencez à peindre en vous disant « Qu'est-ce que je dois peindre pour vendre? Qu'est-ce qui plaît aux gens ?» Vous êtes totalement en train, inconsciemment, de vous batailler, de détruire tout le côté créatif que vous avez en vous. Parce que vous allez chercher à faire quelque chose que vous allez croire pouvoir vendre, en croyant qu'un type de format est plus adapté qu'un autre, qu'une couleur est plus adaptée qu'un autre. Et c'est clairement une bêtise. Moi, ça m'est arrivé au début, ben oui, voilà, vous en êtes peut-être là, mais quand j'ai commencé à devenir professionnel, que je voulais commencer à vendre, bien sûr, dans ma tête, je me disais, bon, si je veux pérenniser mon activité, si je veux espérer l'avoir fonctionné, il faut que je vende un maximum de tableaux, ou au moins quelques tableaux. Et pour cela, il faut que je trouve ce qui fonctionne. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Les gens qui vous achètent un tableau, c'est des gens qui ont un coup de cœur. C'est des gens qui aiment ce que vous faites. Le meilleur moyen d'avoir des gens qui aiment ce que vous faites, c'est déjà de vous-même ne pas vous trahir et vous exprimer comme vous le sentez en vous, c'est-à-dire écouter une fois de plus votre passion et votre créativité. Si la passion est là, les idées vont venir, vous allez vous exprimer et ça va arriver tout seul. Vous n'avez pas, surtout pas à chercher à faire ce que fait quelqu'un d'autre ou chercher à essayer de trouver des tendances de format. Parce que ce qui se passe, c'est que quelque chose qui fonctionne chez l'autre artiste ne fonctionnera pas forcément chez vous. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Voilà. Je vous le dis aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul. Après plusieurs centaines de tableaux vendus, je vois bien que finalement, il n'y a pas une tendance ou un style de tableau que j'ai plus vendu qu'un autre. Passé un temps, je me disais, je vais faire des grands tableaux comme ça, les gens ils pourront le mettre dans leur salon, etc. C'est forcément quelque chose que je vais plus vendre. Bah non, non, pas du tout, pas du tout. Là, je fais du 40 par 40. Beaucoup diraient, mais t'es fou, c'est trop petit. Qui veut d'un tableau aussi petit chez soi? Bah écoutez, ça a très très bien marché parce que c'est peut-être ce que j'ai plus vendu ces derniers temps. Et ça n'a rien à voir avec le format. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, je m'exprime peut-être un peu mieux ou je fais des choses un peu plus nouvelles sur ce type de format. Et du coup, je réponds à une audience un peu plus large. Voilà. Et je crée plus de coups de cœur, tout simplement. Donc il ne faut pas chercher à se prendre la tête, il faut s'écouter, écouter votre créativité et vous serez récompensé. Vous trouverez un moyen de vous exprimer sans forcément dire il faut ce type de format, etc. Bon, je suis allé un peu... Je sais, je parle beaucoup. Hein. Il y en a qui se disent mais qu'est-ce qu'il parle celui-là? Eh bien tant pis, je suis comme ça. J'ai envie de partager avec vous tout ça. Donc quand je pars sur un sujet, je m'étale. Pour les formats, après vous pouvez utiliser 2 châssis, 3 châssis, 4 châssis, en hauteur, en largeur. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est vous, en fait, qui définissez les règles. Vous avez envie de peindre sur 10 châssis, bah faites-le. Mais faites-le, faites-le. Et si ça vous plaît à vous, ça va forcément faire écho chez quelqu'un d'autre, et ça pourra plaire à quelqu'un d'autre, c'est certain. Faites les choses avec simplicité. Si vous voulez savoir quel matériel j'utilise, oui, je ne vous l'ai pas encore dit, en termes de toile, en termes de pinceau, tout ce que j'utilise finalement, il y a mes toiles, hein, les différentes gammes que j'utilise. Vous pouvez télécharger le guide du matériel qui est dans la description, édition 2019. C'est totalement gratuit, je vous mets le lien et vous allez aussi recevoir des conseils par mail pour vous lancer, mes techniques, le côté psychologique, enfin voilà, il y a plein de choses. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour recevoir bien sûr les prochaines vidéos, d'activer la petite cloche, les notifications
pour être sûr de ne rien rater. Je vous remercie et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.